Will Smith, c'est un étudiant qui est brillant à l'école de Philadelphie. Et c'est quelqu'un qui a brillamment réussi après dans sa vie professionnelle. Mais qu'est-ce qui fait qu'il a autant réussi? Qu'est-ce qu'il se dit dans sa tête? Qu'est-ce qu'on peut prendre comme conseil pour le dupliquer dans les études? C'est ce qu'on va voir, à tout de suite. Point à la ligne. C'est aussi simple que ça. Je sais qui je suis, je sais ce que je crois, et c'est la seule chose qui est importante. Et à partir de là, vous faites ce que vous avez à faire. Et je pense que ce qu'il se passe, c'est que les gens rendent les choses beaucoup plus complexes que ce qu'elles ne sont en réalité. Exact, les gens rendent cela complexe parce que cela doit être complexe à comprendre dans leur esprit. Alors ce qui est marrant, c'est que dès le départ, énormément d'étudiants pensent que la réussite égale énormément de travail, quitte à ne plus dormir. Pourtant, quand on écoute les meilleurs étudiants, eh bien, ils ne voient pas ça comme quelque chose de compliqué. Ils se disent même, mais pourtant c'est simple. Et pire que ça, ils se disent eux-mêmes feignants et ils travaillent pas tant que ça. Comme disait Sénèque, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, mais c'est parce que nous n'osons pas que les choses sont difficiles. Donc pour cela, essayez de penser à quelqu'un qui est bien moins intelligent que vous. Je pense que vous n'allez pas avoir de mal à trouver. On a tous ce genre de personne qui est quand même assez bête, qui n'arrive pas à réfléchir forcément par lui-même dans notre promo, et qui pourtant a des très bonnes notes, bien meilleures que nous. Eh bien, pensez à cet étudiant ou cette étudiante. Et dites-vous, si cette personne peut y arriver, alors c'est que ça ne doit pas être si compliqué que ça, et moi aussi, je peux largement y arriver. En fait, les étudiants qui réussissent, ils ont surtout confiance en leur pas forcément leur potentiel, mais dans le fait que oui, c'est possible de réussir facilement et simplement. Donc pensez comme eux. Après, bien sûr, si vous voulez réussir, ça va être quand même beaucoup de travail. Vous ne pouvez pas réussir en revenant de la fac et en vous mettant devant maison à vendre, par exemple. Non, il va falloir être prêt à faire des sacrifices et à travailler beaucoup plus que les autres. Je ne me suis jamais vu comme quelqu'un de particulièrement talentueux. Là où j'excelle, c'est vraiment un travail acharné. Vous savez, pendant que les autres dorment, je travaille. Pendant que les autres mangent, je travaille. Donc ce que je vous invite à faire, c'est même à apprendre plus que le cours en lui-même. Allez approfondir vos cours dans des bouquins que vous allez emprunter à la bibliothèque. Et en fait, c'est ce qu'on appelle l'effet Mathieu. L'effet Mathieu, c'est quelqu'un qui en connaît plus sur un sujet et qui va réussir beaucoup plus facilement et même avoir des progrès vraiment de manière énorme. En fait, cet effet Mathieu, elle fait référence à l'évangile de Matthieu qui dit « Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. » Donc en fait, plus quelqu'un a des connaissances, plus il réussira. Moins quelqu'un veut bosser, moins il réussira. Un jour, le père de Will Smith a détruit le mur devant son magasin. Et il a demandé à Will Smith, qui avait 12 ans à l'époque, et à son frère de 9 ans, de reconstruire le mur. Il disait que c'était impossible. Ça leur a pris 1 an et demi, mais ils ont réussi. Et puis il nous a dit, ne dis plus jamais qu'il y a quelque chose que tu ne peux pas faire. Vous ne commencez pas par construire un mur. Vous ne vous dites pas au début, je vais construire le plus beau mur, le plus grand mur qui ait jamais existé. Vous ne commencez pas là. Vous vous dites, je vais mettre cette brique aussi parfaitement qu'une brique peut être mise. Et vous faites ça chaque jour et bientôt vous aurez un mur. Ce que je faisais à la fac, c'est de faire chaque exercice avec sérieux comme si c'était le seul de mon parcours scolaire. Vraiment, faites-le à fond. Samuel Beckett disait « Se donner du mal pour les petites choses, c'est parvenir au grand avec le temps ». Donc chaque petite chose, chaque petite brique, chaque petit devoir que vous allez rendre à la maison, faites-le de la meilleure manière possible pour au final être fier de vous et construire quelque chose vraiment de grand, de qualité, qui va vous emmener très loin, qui va être solide, bien plus que les autres. J'ai d'ailleurs une anecdote à ce propos-là. Je me souviens quand j'étais au lycée, j'avais une copine qui disait « Voilà, cette dissertation, je vais la faire de la meilleure manière possible parce que je pense à la maison que je vais acheter dans telle ville plus tard. C'est pour ma maison de telle ville, je pense à ça et ça me motive et après, je donne vraiment tout ce que j'ai parce que
plus j'ai des bonnes notes, plus je vais avoir mon bac avec mention bien, je vais être acceptée aux grandes écoles, je vais avoir un bon métier et je vais pouvoir acheter cette maison. Donc pensez aussi ainsi. Plutôt que de penser que vous êtes soumis à tout ce qu'il se passe, prenez une décision, faites un choix. Ce qui va se passer, qui vous allez être et comment vous allez y arriver. Vous n'avez qu'à décider et à partir de ce moment-là, l'univers viendra à votre rencontre. C'est comme de l'eau, vous savez, ça bouge et ça vient autour des choses. Vous savez, j'ai appris vraiment à bouger avec le flot de l'univers. Décidez d'être encore meilleur. Souvent on se rabaisse. On est même en dessous de la limite de nos capacités. Souvent, quand on est à la fac, on se dit je vise 10 parce que c'est ça, il faut que j'ai 10 pour valider et passer aux années supérieures. Les 3/4 des étudiants se disent ça. Les 3/4 des étudiants ne sont pas forcément après acceptés dans les meilleures écoles. Les 3/4 des étudiants vont être au même niveau quand il va s'agir de trouver un travail. Visez plus. En licence 1, même à mon bac, je visais 10. J'ai eu mon bac au rattrapage avec 10,00. D'accord ? Avec la licence, j'ai eu 10. Enfin, licence 1, j'ai eu 10. Licence 2, j'ai eu 10. Licence 3, j'ai eu 10. 10, 0, 0, 2. Et après, en master, je me dis, mais si, je visais plus. Là, je me suis mis à viser le 12. Bon, première année de master, c'était pas trop ça. Mais master 2, 11,50. Donc, vous voyez, et je me suis même dit, c'est dommage, j'aurais même dû viser 14, puisque je l'aurais eu avec mention. Visez encore plus haut. Et vous allez voir que si vous voulez atteindre un objectif, votre cerveau va tout faire pour viser cet objectif. Donc, comme vous disait Oscar Wilde, visez la lune, car en cas d'échec, au pire, vous allez atterrir dans les étoiles. Voilà pour cette petite vidéo sur cette façon de penser pour réussir. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez, je vous offre un cadeau sur la concentration juste en dessous. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!